Avant l'apparition de Musaylima le menteur, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fit un rêve dont Allah lui révéla l'interprétation. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, vit en rêve 2 bracelets d'or à ses poignets. Il en fut très troublé. Allah lui révéla alors de souffler dessus. Il souffla et les bracelets s'envolèrent. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, apprit que ce rêve annonçait l'apparition de 2 hommes perfides à sa suite. L'un était Al-Aswad al-Ansi, gouverneur de Sanaa, et l'autre Musaylima, le menteur, gouverneur d'Al-Yamama. Par la suite, une délégation des Banu Hanifa arriva à Médine, et Musaylima en faisait partie. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le connaissait, car Allah le lui avait révélé. Lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le rencontra, il lui dit « C'est toi dont j'ai vu ce que tu as vu ». Puis il le quitta. Musaylima espérait acquérir autorité et pouvoir, et il déclara que si Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui en conférait la succession, il le suivrait. Or, il ne s'agissait pas d'une question de royauté à partager entre les peuples. Il s'agissait de la prophétie qu'Allah avait confiée à Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Musaylima retourna alors auprès des siens à Al-Yamama et commença à revendiquer la prophétie, affirmant avoir reçu une révélation. Il tenta d'attirer les foules à lui et d'imiter certains signes de prophétie qu'il avait perçus. Puis, il s'enfonça davantage dans le mensonge jusqu'à écrire au messager de Dieu que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour lui demander de partager le territoire et le pouvoir entre eux. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répondit avec fermeté, expliquant que la terre appartient à Dieu, qu'il la lègue en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et que la victoire finale appartient aux justes. Musaylima ne renonça pas à ses affirmations. Au contraire, il envoya 2 messagers au prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, les interrogea sur leur position concernant leur vocation, il ne les crut pas et ne les punit pas, car il est interdit de tuer les messagers. Cela faisait partie de la pratique du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, envers les messagers, même s'ils propageaient des mensonges. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, envoya alors Habib ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, auprès de Musaylima. Musaylima s'empara de lui et tenta de le contraindre à reconnaître sa prophétie. Il lui demandait « Atteins-tu que Muhammad est le messager de Dieu ?» Et il répondait « Oui ». Puis il lui demandait « Atteins-tu que je suis le messager de Dieu ?» Et il refusait, restant inébranlable dans sa foi. Alors il le tua. Musaylima Habib ibn Zayd, que Dieu l'agrée, demeura inébranlable dans sa foi. Musaylima persista dans ses affirmations jusqu'à la mort du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Puis vint le califat d'Abu Bakr al-Siddiq, que Dieu l'agrée, et les épreuves s'intensifièrent, menant aux guerres d'apostasie. La bataille de Yamama fut l'une des plus importantes de ces batailles. Les musulmans se rassemblèrent pour combattre les partisans de Musaylima, et les combats devinrent féroces. Un grand nombre de compagnons, que Dieu les agrée, tombèrent en martyrs. Wahshi ibn Harb, que Dieu l'agrée, était présent lors de cette bataille. Wahshi était celui qui avait tué Hamza ibn Abd al-Muttalib, que Dieu l'agrée, avant sa conversion à l'islam. Lorsqu'il aperçut Musaylima, il se souvint de Hamza et déclara vouloir le tuer, peut-être pour expier son crime passé. Il lança sa lance sur Musaylima et le frappa. Un homme des Ansars se joignit alors à lui pour le tuer. Ainsi prit fin la vie de celui qui prétendait être prophète, mentait sur Dieu et rassemblait les gens autour d'une fausse allégation. Musaylima n'était pas un rival du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ne possédait aucun message divin. Il était plutôt l'un de ces menteurs dont le prophète nous a mis en garde. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Son histoire témoigne que la prophétie n'est ni un héritage, ni une position recherchée par les ambitieux. Dieu Tout-Puissant a dit « Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu a scellé la prophétie en Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et aucun prophète ne viendra après lui. » L'une des plus grandes leçons que nous tirons de l'histoire de Musaylima est que la vérité ne se mesure pas au nombre de ses adeptes, et quelqu'un de découvrir la vérité sur l'histoire de Musaylima le menteur, et demain vous en recevrez une récompense dont vous ignorez la valeur.